Dans le rapport qui vous sera remis, on a consacré les 2/3, soit 200 pages, à des propositions, en nous appuyant sur à la fois donc, ce qui avait marché, ce qui n'a pas été fait, à travers des exemples européens, en France, des politiques qui marchent, qui ont fait leurs preuves, d'autres à prolonger. Mais on veut aussi faire, et c'est ce qu'on propose, une analyse de la politique du logement et de ce qu'il faudrait faire selon nous. Alors, il y a 15 axes de propositions. On ne va pas vous les présenter. On n'aura jamais le temps. Tout de suite. Mais on va peut-être commencer par un petit film. Ouais. On est donc à la pension de famille des Thermopyles. C'est un projet qui a été soutenu il y a 7 ans par la Fondation Abbé Pierre, qui a été ouvert il y a 4 ans et qui accueille dans 17 logements 2 couples et 15 personnes qui sont des personnes isolées. De manière générale, les pensions de famille permettent d'accueillir, de loger des personnes qui ont eu des parcours de rue, donc des parcours de rue chaotiques, ont rencontré des difficultés importantes dans leur vie, et en même temps de leur offrir un espace de vie qui soit un espace de vie autonome. Les logements des personnes sont équipés entièrement, et en plus on met à disposition en permanence des salles communes, un salon, une cuisine, le jardin. On a des personnes de différents parcours, de différentes origines, pour créer une dynamique qui ressemblerait à la vie en société. Elles peuvent rester le temps qu'elles veulent, le temps qu'il leur faut pour mener à bien ce qu'elles ont envie de faire. Et principalement, c'est se poser, se reconstruire, rencontrer de nouvelles personnes, repartir dans la vie. La pension de famille des Thermopyles a une particularité, c'est qu'elle a été construite, élaborée, voulue par les habitants du quartier des Thermopyles. Donc l'enjeu pour la Fondation, c'est qu'à un moment donné, on puisse continuer à produire ce type de lieu. C'est l'État qui soutient la production de ce type de lieu. Il faut en produire beaucoup dans différentes villes, dans des villes de grande taille comme Paris, mais dans des villes de petite taille aussi, pour répondre de manière juste aux problématiques des personnes qui ont eu des parcours de rue importants. En fait, la pension de famille accueille des gens, des gens abîmés, quoi, blessés par la vie. Enfin, c'est mon toit de secours, voilà. J'aurais pas eu ce toit-là, j'avais pas de toit. J'étais dehors, à la rue. Ce que nous appelons dans un premier temps, c'est à mettre fin, en 5 ou 10 ans, selon la tension sur les territoires, au problème des sans-abri dans notre pays, tout simplement. Il nous faut un grand plan d'action national, porté par l'État, décliné avec les territoires, pour sortir de cette situation de scandale du problème des sans-abri, du problème des sans-domicile et plus largement des sans-domicile personnels. Mais aussi, arrêter le scandale des expulsions locatives, arrêter ce scandale qui fait que la Fondation Abbé Pierre est née. Rappelons-nous l'Abbé Pierre qui nous disait « cette femme est morte parce qu'elle tenait, et elle tenait le papier qu'il avait expulsé ». En gros, ce qu'on demande, c'est la même ambition qu'il y a eu dans ce pays au moment où on a dit stop à la question de la mortalité sur les routes. Très rapidement, on va prendre un autre exemple, celui des passoires énergétiques. La précarité énergétique, c'est malheureusement un phénomène qui est bien installé en France. Mais finalement, c'est quoi? C'est avoir froid chez soi et ou se ruiner pour se chauffer. J'ai été licencié économique. Donc, je me suis retrouvé donc, au chômage. Ensuite, j'ai eu ma femme qui est tombée malade. Donc, elle a eu un cancer et donc, je ne pouvais pas retravailler puisqu'il fallait que je m'occupe des enfants. Et je me suis retrouvé au RSA. J'ai 4 enfants, j'en ai 2 qui sont à la maison. Et puis, disons que quand on a froid, on le vit plus ou moins bien, quoi. Je ne pouvais pas allumer comme je voulais le chauffage, puisque j'essayais de tirer sur l'électricité parce que je n'arrivais pas à payer les factures comme il faut. Donc on a imaginé tout un programme de travaux. On a priorisé donc, des travaux d'isolation. Le système de chauffage, d'essayer de trouver quelque chose de plus adapté. Et les travaux d'isolation, ils ont été faits par Guy avec un encadrant technique, un accompagnateur technique. Ça a changé qu'en ayant une facture électricité très importante, je donnais à peu près 225 à 230 € par mois d'électricité. Je tombe à l'heure actuelle, avec mon eau chaude dedans, à une facture d'électricité qui est descendue à moins de 80 €, quoi. Maintenant,
beaucoup plus de pouvoir d'achat, beaucoup plus de solutions. Et en plus de ça, le travail à la clé qui se projette. Donc, tout va bien là maintenant. La priorité sociale là-dessus, c'est de commencer par les passoires thermiques, parce que c'est là qu'il y a des gisements les plus importants, et commencer par les passoires thermiques qui sont occupés par des ménages précaires, parce que c'est là qu'il y a des dégâts sur la santé, sur la vie de famille qui sont les plus forts. On va montrer dans une étude qui va être diffusée intégralement le 21 février que c'est rentable pour l'État de financer ce grand plan, à condition de raisonner à 30 ans. Merci infiniment à tous les deux.